Florium, ici gamme Florium, hein, donc une intégrale de 7,49 m de long, le 75 loft. Donc ici donc le Winchester 75 loft, donc porteur Fiat, châssis Alco, donc 7,49 m de long en 3,5 tonnes, donc 3 places route et ici 4 couchages. Donc quand on entre dans le véhicule, on arrive sur un beau salon face-face, donc une belle table circulaire ronde, donc table portefeuille, hein. Alors ici on n'a pas la finition cristal qu'on a chez Fleurette, enfin en tout cas les finitions, il y a Florium, c'est plutôt du clair, Fleurette c'est du plus sombre, c'est les mêmes implantations. Les finitions cristal par exemple, c'est que sur certains modèles, donc bon, dans le détail ça sert à rien de dire lesquels, mais c'était juste pour signaler, ici c'est pas une finition cristal, c'est une finition standard Florium. Donc belle table donc circulaire, salon face-face, donc avec les places route, troisième place route, donc transformable ici, donc il y a le chauffeur, le passager et un deuxième passager. Bon, vu que c'est un beau bébé, hein, 7,49 m, la charge utile est pas énorme, et donc c'est un 3 places carte grise. 3 places carte grise et 4 couchages éventuellement. Donc la cabine Fiat, alors ici le modèle c'est un modèle pour le marché anglais, ou en tout cas les marchés avec conduite à droite. Donc on voit ici, on est sur du Fiat, alors ici on est sur du Fiat ancienne mouture, c'est pas la mouture 2022 a priori, c'est la mouture d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule marché anglais, il n'y a que la place du chauffeur qui change, sinon tout le reste est identique. Donc du coup on voit bien que la place, la porte chauffeur, en fait c'est plus une porte chauffeur, c'est une porte passager. Et ici les rangements passagers, ça devient des rangements chauffeurs. Donc en fait on n'est pas sur un véhicule où il y aurait symétriquement tout qui serait inversé. On est juste sur un véhicule où ils ont seulement changé la place du chauffeur. Donc il y a des pare-soleil, on voit ici. Il y a les stores de cabine, alors je sais pas quelle marque c'est, mais il y a des stores de cabine ici. Ici pareil, hein. Bon, je vais pas tirer parce que je voudrais pas le casser. Ils sont un petit peu raides, mais ça monte et ça doit occulter, donc c'est pas mal, hein. Côté chauffeur du coup, il y a une vitre qui s'ouvre en translation comme ça. Côté passager, il y a donc la porte passager maintenant. Ici il y a donc par terre un tapis de cabine. Alors belle finition des sièges, hein. Avec ici cuir ou simili, plutôt simili a priori, et ici partie tissu. L'accès cabine cellule est relativement aisé. Et ici, de toute façon, ils ont mis un revêtement textile qui fait que si on se claque la tête sur le plafond, ça fait un peu moins mal. Donc là, ici, il y a le lit de pavillon. Alors, au niveau du salon, c'est assez confortable, hein. Il y a des meubles au-dessus du salon. Alors, ici, système push. C'est cloisonné. Et ici, il y a un petit rangement en forme de tiroir. C'est vraiment joli. Et puis des rétroéclairages. On voit ici la sellerie du bouton, hein. C'est sympa. Bon, je sais pas si ça c'est durable dans le temps, mais c'est visuellement agréable.
le fauteuil hein, avec le système pour transformer en banquette, transformer en place passager pour la route. Derrière le salon, la cuisine. Donc belle cuisine, oui belle cuisine, avec 3 feux en ligne. Un évier de belle taille, pas hyper profond, mais le diamètre est assez important. Robinetterie. Là il y a système stop goutte comme on dit. Pour arrêter stopper les gouttes. Hein. Alors il y a une vague dans la cuisine hein, et donc une menuiserie qui est un peu travaillée comme ça. Il y a 2 grands tiroirs en fait là. Il y a un frein apparemment, hein, c'est freiné, même avec soft close. Alors ici un beau rangement aussi pour des bouteilles, pour ce qu'on veut. Normalement un blocage centralisé, ça c'est pas mal. Donc au-dessus de la cuisine, système push, des beaux rangements. Ici une hotte, ici des rangements encore. Rangement pour les épices, une belle crédence métallique. Ici des prises pour le marché anglais et apparemment du 12 volts. Derrière la cuisine, un réfrigérateur, donc tête Ford. Je ne sais pas s'il est à compression ou trimix. Bon. Alors ici, je ne sais pas si c'est des rangements ou une espèce technique. Voilà, c'est des push aussi. Donc un rangement avec des prises. Ici, est-ce qu'il s'ouvre? Ah, il s'ouvre par le dessus, lui, peut-être. Voilà, donc ici, à vérifier. C'est bien de me faire un truc dans ce sens-là pour changer. Le seul souci, c'est que est-ce que c'est durable en même temps? Ici, le truc a déjà l'air un petit peu mal en point. Donc il faut faire attention. Alors, double cloisonnement a priori, hein, pour ce beau modèle à salon arrière. Et alors on découvre un salon à l'arrière, donc c'est le loft. Et donc on est dans le loft. Hein. Donc on voit toute la longueur de véhicule ici. On est vraiment dans un petit appartement là. Hein. Lit de pavillon au-dessus, des coussins, simili-cuir, hein, confortable. La table elle bouge apparemment. On peut la bouger. Il y a des rangements. Là, je sais pas si ça s'ouvre, il est un peu dur, donc je ne sais pas forcer. Ici on a la soute, hein, enfin en tout cas il y a une soute en dessous. Hein. Des tiroirs. Ici, est-ce que c'est caché? Ouais. Ça peut servir de, je vais pas dire de tête de lit parce que a priori on dort en transversal, mais il y a une belle finition fleurette. Il y a des liseuses, au moins une liseuse là. Logiquement, il va peut-être avoir une autre liseuse ailleurs. Du rangement aussi ici encore. Petite penderie. Est-ce qu'on a une deuxième penderie en dessous? C'est possible, c'est certain. Donc
Donc ce loft m'a l'air très confortable. Donc petit lanterneau. Dans le salon arrière. Belle petite douche. Sérigraphie sur le plastique ou le verre, mais c'est du plastique. Sérigraphie. En tout cas, il y a un petit décor. Il y a un petit passage de roue, mais il est bien négocié. C'est-à-dire qu'il ne fait pas prend pas toute la place de la douche. Alors la douche a une forme un peu biscornue. Voyons voir ce que ça donne quand on est dedans. Donc ici, je pense que une des meilleures positions possibles, c'est de se mettre comme ça. Donc il y a le passage de roue derrière. On peut se mouvoir. Sinon, pour les épaules, etc. Si on veut vraiment de la place pour ça peut être pas mal aussi, ou alors comme ça. Mais bon, il y a toujours ce petit passage de roue. Mais donc, sinon, on peut aussi se mettre comme ça. Donc c'est pas mal. Petit décor, hein. Paroi qui n'est pas uniforme, elle est décorée. Il y a un lanterneau au-dessus. Donc c'est pas mal. Attendez, je prends ma douche et je ferme la porte. Mais vous pouvez continuer dans le salon, je ferme la porte. Donc ici, salle de bain, et donc toilette et lavabo. Donc c'est simple, hein. C'est simple, mais il y a tout ce qu'il faut. Rangement, miroir, patère. On voit la douche ici, et alors il y a ici donc un double cloisonnement. Il y a un petit loquet normalement. Bon, je sais pas. Ah ok, bah, petit loquet. Et donc double cloisonné, ça donne ça. Donc là, assis sur le toilette. Le coude dans le lavabo. Et on peut se reposer tranquillement. Bon, il n'y a pas d'ouverture, enfin, il n'y a pas d'ouverture. Il y a 2 ouvertures, 2 lanterneaux au-dessus. Mais par contre, il n'y a pas d'ouverture latérale. Mais bon, si on veut, on peut aussi laisser ouvert, hein. Donc c'est sympa. Bonjour. C'est assez sympa.